Je vais plus loin pour parler des interactions médicamenteuses. J'ai dit oui, quand vous lisez la notice d'un médicament, en tout cas si vous avez le courage de lire toute la notice, je vous assure, vous n'avez plus envie de prendre ce médicament. Et pourtant, vous vous résignez parce qu'on vous a dit, si vous ne le prenez pas, vous risquez de trépasser. Il y a une montagne d'effets secondaires qui sont listés. Ça, c'est pour un seul médicament. Lorsque on vous met alors sous 2, sous 3, sous 4 médicaments, est-ce que vous êtes convaincu que votre corps peut supporter tous ces effets secondaires-là cumulés? Cette interaction médicamenteuse va générer d'autres effets secondaires insoupçonnés parce que même en lisant la notice d'un médicament, ils prennent toujours la peine de préciser que ce sont les effets secondaires répertoriés, connus. Ça veut dire qu'ils sous-entendent qu'il y a des effets secondaires qu'ils n'ont pas encore répertoriés, qui ne sont pas encore recensés, qui ne sont pas listés sur la notice. À partir de ce moment, imaginez que ces effets secondaires non énumérés s'ajoutent aux effets secondaires du deuxième, du troisième, voire du quatrième médicament que vous prenez et que votre pauvre corps, votre pauvre organisme se doivent de supporter, pas seulement en un jour, pour tout le restant de votre vie. C'est pourquoi je vous dis, il faut vous tourner vers les solutions plus naturelles. Un médicament, s'il est indispensable, d'accord, on peut s'y faire tout en continuant à chercher des alternatives. Mais quand ça doit passer à 2, essaye d'abord les solutions naturelles. Et j'en ai parlé. J'ai dit, par exemple, c'est documenté. L'ail peut abaisser votre tension et systolique et diastolique jusqu'à 10 mm de mercure en moyenne. Quand vous prenez ce que nous appelons bissap, l'hibiscus, les fleurs d'oseille de Guinée, elles peuvent également en tisane abaisser votre tension et systolique et diastolique d'environ 10 mm de mercure. Donc si vous cumulez l'ail et l'hibiscus, vous pouvez avoir une baisse de 20 mm de mercure. Ça veut dire que si vous avez une tension à 140, c'est-à-dire 14 cm de mercure, et que vous prenez l'ail et l'hibiscus qui jouent pleinement leur rôle. Si on fait 140 moins 20, ça vous fait combien? Ça vous fait 120. Ça veut dire que en prenant ces deux-là, si vous avez les meilleurs bénéfices, votre tension peut quitter 14 pour 12. Donc, une hypertension de stade 2. Donc, stade 2, c'est 14, supérieur ou égal à 14, stade 2. Stade 1, on va vous dire, au-delà de 13, commencez à avoir peur. Je suis d'accord, parce qu'il faut que votre tension naturellement soit autour de 9, 10, 11. À 12 déjà, attention. Mais lorsque c'est sous médicament, ce n'est plus pareil. Parce que c'est votre corps qui a été obligé d'élever votre pression pour pouvoir irriguer tous les 200 hectares de tissu corporel. Il a vu qu'avec 11, il n'y arrive plus. Avec 12 de pression, il n'y arrive plus. Il a élevé votre tension à 14 ou à 15 pour pouvoir réussir à irriguer tous les 200 hectares de tissu corporel. Et vous l'obligez à abaisser de force cette pression-là en ignorant les dessins, les objectifs qui l'ont motivé à élever délibérément la tension. C'est là où beaucoup de personnes commencent à avoir des vertiges, des œdèmes, des palpitations, peuvent chuter même, avoir un étourdissement, une insuffisance rénale aiguë et même passer à la chronicité si on n'agit pas vite, un infarctus, un AVC ischémique par manque de sang. Voilà autant de problèmes que vous pouvez avoir en abaissant de trop votre tension. Et j'ai parlé de la terrifiante étude de Birmingham, qu'ils vous souviennent, cette étude menée par le célèbre docteur Howard, qui a montré que à chaque ajout d'un médicament supplémentaire pour abaisser votre tension à 12, le risque d'AVC augmente de 33%. C'est énorme, vous imaginez? Donc si vous prenez un médicament et que ça ne réussit pas à normaliser votre tension, et vous ajoutez un médicament, au lieu que cela réduise vos risques d'AVC, ça augmente vos risques d'AVC de 33%. Lorsque c'est avec cette association médicamenteuse que vous réussissez à abaisser votre tension à 12. Donc imaginez si vous passez de 2 à 3 médicaments, si on cumule les risques, ça va faire 66%. Si vous passez à plus de 3 médicaments, vous voyez, augmentation de 100% de risque d'AVC.
Donc, ne soyez pas heureux qu'on vous prescrive des médicaments supplémentaires. Pas du tout. Cherchez d'abord à vous attaquer aux causes de l'hypertension artérielle. Et c'est là où vous avez besoin de la santé à tout prix. Vous avez besoin de ce joyau-là, 455 pages. Chaque page vous permet d'avoir des réponses à vos problèmes. Ce n'est pas simplement un livre de recettes. Le livre de recettes, c'est mon guide secret des remèdes naturels, tome 1. Et je l'ai offert gracieusement à toutes les personnes qui ont acheté mon livre, mon 4e livre, La santé à tout prix.